et la médaille d'or de Paris 2024 des Jeux Olympiques sur la musique officielle des JO. Et vont continuer longtemps à prendre des bains de foule et d'applaudissements, les Bleus. Après ces deux titres colossaux, historiques pour le, j'allais dire pour le volleyball français, mais le volleyball mondial et presque même les sports collectifs français. Avec toute une mise en scène autour de l'entrée des joueurs, faire le bain de foule avec le public. Ils jouent beaucoup à l'étranger et c'est rare de pouvoir voir tous ces champions olympiques, tous ces joueurs, même si on a quelques visages qui sont bien connus du championnat de France, et certains qui ont fait leur début, voire même leur classe avant de s'exiler dans les meilleurs championnats au monde. Et c'est Cuba qui va engager dans ce match. Et la mission revient à José Miguel Gutiérrez, le réceptionneur attaquant de Piacenza. Et tout de suite son gros service matché, mais il est assuré, c'est bien roulé. La passe de transition pour Genia Grebennikov et Théophore qui attaque, c'est défendu par Gutiérrez justement. Et la belle attaque, ça va être soutenu et défendu par Genia Grebennikov. En pipe tout de suite pour Clévenot. Loati pour finir et un petit geste de malice pour Yacine Loati au poste 4. On s'observe gentiment là sur ce premier ballon. On dépose vraiment le ballon, on l'accompagne même un tout petit peu à la limite de ce qui est possible, juste pour créer ce premier point. Gomez a décidé d'économiser son central Simon pour l'instant. Et ça va être soutenu cette balle de Nicolas Le Goff. Et l'attaque de Théophore, ça c'est important tout de suite en début de match d'être efficace pour le pointu français. Une belle phase aussi de reconstruction là sur cette attaque de Nicolas Le Goff et Simon qui l'avait bien suivi. Il d'ailleurs était resté sur Nicolas Le Goff, le central cubain, ce qui permet à Brizard de mettre en 1 contre 1 son pointu. Théophore, service. Réception difficile de Gutiérrez. Et Masso qui est défendu. Et Trevor Clévenot, bonne défense de Masso, bien suivi. Trevor Clévenot. Allez, le passeur Gomez. Bonne réception tranquille de Genia Grebennikov. Et tout de suite, la passe pour le pointu des Bleus, Théophore. Et qui continue, bien aligné sur la ligne, à bien frapper en face, alors qu'on avait envoyé le réceptionneur attaquant défendre en poste 5 et le libéro défendre en poste 6 sur Théophore. Il s'excuse le bloqueur Gutiérrez. Oh oui, il n'est pas là, il n'est pas sur le terrain, mais ça l'amuserait peut-être de voir cette fameuse balle attaquée de dos. Regardez ici. Ouais, sans nul doute que Erwin Ngapet regarde ce match. Alors qu'on a un peu plus de déchets au niveau du service du côté et cubain et français. On va voir ce que Simon va nous proposer. Et ça enroule. Bonne réception de Clévenot et la deuxième main très intelligente d'Antoine Brizard, qui ne manque pas de fixer les joueurs adverses. Et ça, il peut se régaler sur José Masso. On l'a vu qui a du mal à aller au sol. On retrouve une égalité parfaite, 19 partout. Ils ont refait le point, les Cubains. Bien retenu par Genia Grebennikov. Impeccable cette attaque de Théophore. Ça fait du bien d'avoir un pointu qui finit les ballons. Efficace depuis le début de ce set, il n'y a rien à redire. Il s'engouffre vraiment dans la grande diagonale. Il le visualise bien, cette erreur. Ça fait plusieurs ballons qui tombent dans cette zone. Et le carré magique. Il enchaîne avec un bon service Théophore, mais c'est bien réceptionné par les Cubains. Ça va revenir. Théophore à nouveau à l'attaque. Décidément très sollicité Théophore. Et là sur side out, cette deuxième balle de 7 sur le service de Gutiérrez. Bonne réception de Loati. Et la pipe pour Trevor Clévenot qui offre ce premier set à l'équipe de France dans ce match de préparation face à Cuba. Et ça fait 20-16
Tout va bien pour les Bleus sur le service de Yacine Louati. Et un ace. Tout va encore mieux après cet ace du réceptionneur attaquant français. Ouais, on continue à chercher dans le dos du passeur là-bas, au niveau de la zone de service. Très très bien joué de la part de Yacine Louati. Le joueur de Rzeszów en Pologne. Et il est en confiance, Yacine Louati. Très efficace à l'attaque. Tout autant au service. Et bien sûr, deuxième ace d'affilée pour Yacine Louati. Bon service de Masso, ça va revenir pour c'est défendu. Défendu par Clévenot qui enchaîne à l'attaque. Et le coup de génie de Trevor Clévenot avec beaucoup de sérénité. Ouais, ça les fait un peu moins sourire que d'avoir relâché cette réception. Ils savent, et il le sait, Clévenot, un peu chanceux sur cette défense. Il faut passer à autre chose, comme le dit Brizard. Mais cette attaque, elle est malicieuse, dans le haut des mains. Ça paraît facile comme ça, mais ce sont des gestes extrêmement difficiles à réaliser. Beaucoup se seraient contentés de rendre le ballon. Lui trouve la faille cubaine et ça fait une première balle de deuxième set pour l'équipe de France. La belle attaque là de Masso, décidément bien revenu dans cette partie. Après un premier set difficile, le pointu cubain. Ah, il y a un peu plus de hauteur sur les ballons à la passe. On joue un peu moins vite, du coup il a le temps de se déplier complètement et d'utiliser sa hauteur. Et comme au premier set, il faudra une deuxième balle de 7 au mordu pour remporter la deuxième manche. Et 25-18. Allez, 23-22. C'est maintenant qu'il faut appuyer pour les Bleus. Melgarejo au service. C'est bien tenu par Antoine Potron. Et l'attaque tout de suite de Jean Patry, qui peut-être débloque son compteur dans le troisième set. Non, il a déjà fait quelques points, Jean Patry. Il se rassure sur cette balle. Sa hauteur, les mains du bloc. Ouais, c'est impeccable cette attaque. Il a laissé passer le ballon et il joue l'extérieur du bras de Tondik. Ouais, on a sur partout. L'attaque de Gutiérrez, toujours aussi impeccable et impressionnant. Le réceptionneur attaquant cubain. De très loin le plus intéressant à regarder. Gutiérrez depuis le début du match. En tout cas côté cubain. Et le retour sur le terrain pour le service de Yant, Marlon Yant Herrera, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, sur cette première balle de 7. Ouais, ça peut partir très vite là. 24-23. Ouais, bon service avec beaucoup de poids, mais c'est bien tenu par Maticieno sans problème même. Et l'attaque d'Antoine Potron, est-ce qu'elle est touchée? Non, elle est dehors. Et ça offre le premier set de la partie à l'équipe cubaine. Ouais, petite diagonale très risquée, jouée par Antoine Potron. C'est dommage parce qu'il avait fait un très bon set, le réceptionneur attaquant français. Un petit nouveau dans cette équipe de France. Ouais, on voit le ballon qui s'écarte sur cet angle. On voit la passe qui fuit un peu le fil et qui l'oblige à à changer d'angle, à aller chercher cette petite diagonale. Plutôt bien exécutée, et même si la finition est pas forcément au rendez-vous. Alors, on a vu un set relativement, pas relativement, mais serré de bout en bout, avec malheureusement beaucoup de fautes de service des deux côtés. Réception difficile pour Antoine Potron. À Jean Patry de finir le boulot. Non, ça va revenir pour Antoine Potron qui pousse ce ballon. Allez, un petit peu d'air donné. Non, toujours pas. Allez, cette fois Gomez qui lève la balle à Melgarejo, qui s'en sort avec une attaque bien inspirée sur la diagonale. Ouais, on a un peu trop reculé là du côté de la défense française. Il s'en veut, Lucas Ramon. Il est légèrement masqué par François Huetz. Il voit le ballon au dernier moment. Et Potron, bonne réception cette fois. Il va enchaîner à l'attaque. Non, ça va être obligé d'être rendu en manchette.
Ouf! Un peu d'imprécision des deux côtés. Ouais, attention, hein, on se fait peur, notamment sur une qualité de réception qui est un peu sur des gros services qui restent sur les 3 mètres. Un déplacement du jeune passeur français et un peu de mésentente. Mais là, dès qu'on est en meilleure situation, on arrive à produire le jeu nécessaire en bout de filet. Grand bras pour frapper fort, fond de terrain. Ouais, la bonne action bien bloquée par François Huetz dans un duel aérien face à Roami Alonso. Il lui a fermé boutique, il l'a bien suivi. Regardez, hop en réaction, boum, on franchit. Fermeture de la main gauche. Et c'est pour ça qu'il est précieux, François Huetz, le central du Paris Volley. Ouais, ça va revenir pour les Bleus, oui, bien suivi par Antoine Potron qui se rassure offensivement. Et c'est aussi ce qui fait le charme de cette équipe. Il lâche le bras là, c'est intéressant. Magnifique la réception là de Gutiérrez qui enchaîne à l'attaque. Et Gay qui avait bien suivi la fixation, qui s'était pas laissé embarquer complètement et qui en un appui revient pour fermer cette pipe. Alors, déjà qu'ils se ressemblent, Mergalejo et Gutiérrez, et en plus il y en a un qui porte le numéro 22 et l'autre le numéro 2. C'est ce qui explique que je les confonds parfois. Cette fois c'est bien Gutiérrez qui a réceptionné et qui enchaîne à l'attaque. Et trop court au soutien, Brian Camino sur ce bloc de Jean Patry qui offre une première balle de match à l'équipe de France. Il y en aura quelques-unes des balles de match. Ils peuvent se faire plaisir, les Bleus. Et c'est dans la main d'Amir Tiziwalou, le passeur de cette équipe, à seulement 20 ans. Allez, service dans le filet. Et on entend dans les travées de l'Arena Futuroscope, on entend crier à Perrault. Comme le veut la tradition au volleyball. Allez, deuxième balle de match. Cette fois en position de side out. Et oui, service dehors. Et le match remporté par les Bleus de l'équipe de France. Ah, ils peuvent célébrer, hein, les Français. Ils ont fait un match sérieux, les Français. Oui, elles sont belles ces images et ils sont beaux ces champions olympiques, ces doubles champions olympiques.